la fona bange tibam tarapanga wa gisbanga when si bon setunda wa gisbanga when si bon. Et ton akarbalik pile yo verset pile yo petite pile ouais. Luc 17 à 19. Voilà. Azézi et l'ami. Kabam pigum pa mar la niba wewa biye la ya san kanga bala libron wa nan koina am wa orbi la biye la yenda ya yikin kenge fo tiba ma fo. Donc aujourd'hui je vais parler de l'ingratitude. L'ingratitude. L'ingrat, c'est qui? La personne ingrate ne veut pas reconnaître les bonnes et belles choses que Dieu a faites pour lui. C'est qui la personne ingrate? Il dit que c'est sa connaissance qui l'a envoyé là où il est. Et il ne dépend pas de quelqu'un, il est tout indépendant. C'est qui la personne ingrate? La définition veut dire que la personne ingrate est une personne orgueilleuse. Et là où se trouve l'ingratitude, ce ne sont que des problèmes qui y résident. Je vais parler de l'ingratitude. La personne ingrate, la personne ingrate ne va jamais dire merci à jamais. Il dit, tout ce que Dieu me donne là, ce ne sont que de petites choses. Et il se querelle avec lui-même. Parce que l'amertume le possède. Parce que il dit que Dieu fait du bien aux autres personnes, mais jamais lui. Il a pris Dieu comme un Dieu dur et méchant. Prenant cette partie, il les aime, l'autre partie, il n'aime pas. La personne ingrate et puis l'amertume, ça se suit. Lui-même, il se querelle avec lui-même. Et il se querelle avec tout le monde. Et la personne ingrate n'accepte pas reconnaître qu'une personne l'a fait du bien. Il n'accepte pas qu'une personne a été la source pour lui. Voici la personne ingrate. Et dit lépreux. Dit lépreux. Un jour. Avant, si tu étais lépreux, on ne permet pas que vous accédez aux gens. On vous met dans un seul lieu. Et les 10 lépreux. Voilà, un lépreux qui ne peut pas prendre quelque chose. Parce que la maladie combat avec ses doigts. Le lépreux ne peut pas prendre quelque chose, il ne peut rien faire de sa vie. Il est assis tout seul. Des personnes qu'on met à l'écart, loin des gens. Des gens qui se sont condamnés disant qu'ils ne peuvent rien faire dans leur vie. Parce que ça rompt les doigts. Et ça laisse la main comme ça. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux rien prendre. Ils auront un jour. Et Jésus va les visiter. Et à leur lieu, eux 10.
Et les 10, Jésus-Christ a dit, vous 10, allez-y vous présenter à vos responsables religieux. Montrez-leur afin qu'ils s'aperçoivent que vous êtes totalement guéris. Ils se sont levés eux 10 ensemble et après être partis, ils ne sont pas arrivés. Ils se sont rendus compte que leur lèpre est finie. Il y a un qui a eu à se retourner pour revenir se montrer à Jésus. Je suis venu pour vous dire merci. Parce que c'est toi qui m'as guéri. Jésus a dit aux lépreux, combien étiez-vous? Ce n'était pas vous 10 qui êtes partis ici, mais où sont passés les autres? C'est en ce temps que Jésus a dit, aujourd'hui seulement, tu es sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez obtenir la guérison. Vous pouvez avoir l'exaucement. Or, vous n'avez toujours pas obtenu le salut. Beaucoup de personnes qui sont malades, beaucoup de personnes sont devenues pauvres. Beaucoup de personnes qui marchent avec des problèmes. Pourquoi? Tu n'as pas obtenu le salut. Ça veut dire que les 9 lépreux, ils ont obtenu la guérison. Or, ils n'ont pas reçu le salut. Qu'est-ce que cela veut dire? Un temps vient, malgré la guérison, la maladie va revenir. Voici ce qui arrive à l'ingrat. Voilà, l'ingrat, le problème peut le consumer en bas. Il ne veut pas rentrer dans la profondeur à cause de son ingratitude. Beaucoup de personnes ont piqué le paludisme. Beaucoup allaient s'aveugler. Beaucoup allaient avoir la main fracturée, les pieds fracturés. Mais non. Mais retourner dire merci car Dieu t'a fait du bien. Non. Ayo. Ce qu'il est en train de se plaindre là est que Dieu aime ceux-ci. Il donne des motos à ce groupe-là. Il donne aux autres également de nouvelles motos, de nouvelles voitures. Mais nous là, il nous a laissés. Et puis il ne veut pas reconnaître la grande chose que Dieu lui a donnée. Regardez 10 personnes. C'est une seule personne qui est revenue. Jésus-Christ a dit, tu as obtenu le salut. Aujourd'hui, tu as eu le salut. Enfant de Dieu. Il y a des problèmes qui sont en bas, qui vous consument, vous ne savez pas. Il y a de l'ingratitude à quelque part. Comme l'année qui finit comme ça. Les vieilles qui étaient dans les non-lotis qui priaient pour toi là, prends des sacs de riz, tu les rejoins. Dis à ton voisin, il faut que tu prennes un sac de riz et tu pars voir la vieille qui priait pour toi là. Celle dans les non-lotis qui priaient pour toi, tu sortais, tu rentrais là. Il faut prendre un sac de riz, tu parles de quoi? L'ingratitude. L'ingratitude. Les 9 personnes. Il faut savoir que la maladie va revenir. Mais la seule personne, Jésus a dit, tu as obtenu le salut. Alléluia. Hébreux 6:10. Tu as eu le salut. Enfant de Dieu. L'ingratitude peut fermer votre ciel. Il peut amener le ciel à devenir du bronze. Et vous priez, il n'y a pas l'exaucement.
Des maladies sont revenues en certaines personnes car ils n'ont pas voulu dire merci à Dieu. Des maladies cachées. Tu dis que tu ne vas pas dire merci à Dieu. Des maladies. Un jour, je vous donne un témoignage. C'est un homme. L'homme était devenu impuissant. Et Dieu me l'a révélé. Il dit qu'il y a un homme impuissant, il faut venir ici, on va prier pour toi. J'ai dit que le Dieu qui m'a révélé cela va mettre cela en marche. Et ceux qui étaient là ce jour ont vu. Est-ce que les choses que Dieu a fait pour vous en 2023, est-ce que vous ne vous querellez pas avec Dieu? Hébreux chapitre 6 verset 10. Labam ko yim yam tuumna ni nongol ma yam sun wilgir bam yura yinga yam sun song bam neba inkitin songo don wayi kelere. Écoute, votre Dieu, écoutez-moi bien, je vais parler doucement. Votre Dieu est juste. Le lion de la tribu de Juda est juste, qui n'oublie pas tout ce que tu as fait. Toi qui as aidé les gens là-haut, toi qui as essuyé les larmes des gens, qui n'a pas oublié, qu'il est juste et qu'il récompense. Dieu même n'est pas ingrat envers nous. Que lui, il n'oublie pas ce que tu as fait. Toi qui as fait que d'autres personnes se sont réjouies aujourd'hui. Toi qui as payé la scolarité des orphelins. Toi qui as nourri les veuves. Toi qui as couvert la nudité de certaines personnes. Tu as fait sortir des gens de prison. De te dire que Dieu est juste. Que lui, il n'oublie pas ce que tu as fait. Il récompense. Alléluia. 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 Ton Dieu même n'est pas ingrat. Raison pour laquelle il dit que ce que l'homme aura semé, il va récolter. Et celui qui sème, sème avec larmes et moissonne avec rire. Enfant de Dieu, je vais te dire, c'est le temps comme cela. Tu sais que Dieu est juste, il n'oublie pas où. Dieu veut de toi d'être reconnaissant envers lui, Dieu. Est-ce que tu m'entends? Raison pour laquelle il dit en Matthieu chapitre 6 le verset 9, il a dit à ses disciples, un jour ses disciples ont dit que montre-nous comment on doit prier. Il a dit ok, si vous allez prier, voilà ce que je vais dire. On dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit quoi? Ton nom soit. Il y a eu la requête de vent. Ton nom soit sanctifié et quoi? Et que ton règne vienne. C'est toujours une requête. Et quoi? Et que ta volonté soit faite sur la terre. Toujours la requête. Qu'est-ce qui suit? Comme cela se fait au ciel. Qu'est-ce qui suit maintenant? Et maintenant la requête va suivre. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre. Il dit que quand vous allez prier, oh mon Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Que le nom du lion de la tribu de Juda soit sanctifié.
Que le nom de ton Dieu soit sanctifié. Sanctifie premièrement le nom de Dieu. Est-ce qu'un homme peut sanctifier le nom de Dieu? Élève le nom de Dieu, tu fais des éloges à Dieu, tu racontes ses merveilles. Ne permets pas montrer aux gens que ton Dieu il est méchant, dur, parce qu'il a tué tes parents, parce qu'il ne t'exauce pas, la façon dont il est sévère. Tu dis que Dieu est devenu méchant à tes yeux et tu n'as plus de joie. Ouais, tu ne les regardes pas qu'ils luttent la nuit, ils ne somnolent pas, n'en parlons pas de dormir à cause de toi. Et si Dieu t'ouvrait les yeux, que tu vois le combat qui est là. Les gens voulaient te tuer. Que tu deviennes des brochettes pour eux, ils allaient te manger. Les gens voulaient que tu prennes des torchons pour manger. Que tu prennes une boîte pour faire le tour. Mais non. Mais aïe. Mais Dieu a lutté. Il a lutté. Il a combattu. Il a lutté. Il a combattu. Et malgré cela, il a envoyé des anges. Et toi-même, tu n'es pas président, mais tu n'es pas zéro aussi. Attends, tu dors. Tu dors. Il y a garde-corps qui est à côté de toi. Si quelque chose te touche, là, s'il laisse qu'un problème t'arrive, il va rendre compte et aura des problèmes au ciel. Est-ce que tu sais que tu dors avec des gardes-corps? Tu ne sais pas. Voilà, quand Dieu te montre un peu, tu dis je vais voir le prophète car il y a un chien qui m'a pourchassé, un chat m'a mordu. Ça là, ça a raté, c'est peu. Tu vois comme tu n'as pas de joie. Tu vois comme tu ne veux pas dire merci à Dieu. Tu ne veux pas accepter savoir que Dieu t'a fait du bien. Tu dis oh, c'est obligé. C'est obligé que Dieu fasse ça pour moi, c'est obligé. C'est obligé pour lui. C'est obligé. Voilà. S'il ne fait pas là, je ne pars plus à l'église. Je n'ai plus jeûné même. J'ai jeûné, je suis fatigué. Écoute bien. Tu ne connais pas la prière. Mon Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Voilà, la version dit que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme ça se passe au ciel. Il dit Haya, donne-nous maintenant notre pain quotidien. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous du pain quotidien. Donne-nous du pain quotidien jusqu'à ce que nous soyons rassasiés. Quelque chose ne dévance pas. Quand tu commences avec la requête et les plaintes et tu termines avec la bagarre. Quand on dit à tout le monde de prier ensemble, si tu écoutes certains voisins, tu vas savoir que lui là, et il se querelle avec Dieu. Donc tu n'es pas Dieu. Si tu es Dieu là seulement quoi? D'ici le goudron là quoi? Tu me donnes pas 25 000 francs ou 50 000 là. Donc tu n'es pas Dieu. Ah c'est la bagarre seulement. Ça se querelle avec Dieu comme ça. En fait une prière amère. Tu dois faire comme notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Saint-Esprit, ton nom soit sanctifié. Et tu arrives devant mon Père. Je veux quelque chose. Tu me donnes, ton nom sera loué. Tu ne me donnes pas aussi, ton nom sera sanctifié et loué. Les deux chaos. Tu me donnes, je vais sautiller là pour ta gloire. Tu me donnes pas aussi, je vais sautiller pour ta gloire. Je ne veux plus savoir si tu es Dieu ou pas.
Non. Ce que j'ai vu, je ne veux plus connaître un signe. Je vais savoir, je sais que tu vis. Que tu me donnes, je vais te glorifier. Tu ne me donnes pas, je vais te glorifier. Car je sais que tu es Dieu. C'est pas que je vais aller au grand marché, mais d'ici le grand marché, si je ne gagne pas 500 000, donc tu n'es pas Dieu. Tu ne sais pas comment on négocie, comment on demande. Si tu n'as pas connaissance, il faut t'approcher des griots, voir comment ils font pour avoir l'argent des gens. Ils n'ont même pas de boutique. Quand les gens les voient, tout le monde est en train de fuir. Tu sais, s'il s'arrête avec toi pour 3 minutes seulement, même s'il fait 2 minutes avec toi, tu vas vider toute ta poche et tu donnes. Écoutez bien. Que Dieu bénisse votre vie. Deutéronome 15, le verset 15. Rappelez-vous, écoutez. Rappelez-vous. Mon ami fait comme ça que je vois. Comme ça. Rappelle-toi. Hein? Que tu étais en Égypte. Est-ce que tu m'entends? Rappelle-toi. Que tu ne pouvais pas porter un soulier. Rappelle-toi. Que tu ne pouvais pas avoir 5 francs pour résoudre ton propre problème. Rappelle-toi. Tu étais dans la pauvreté et la misère. Rappelle quand tu étais en Égypte. Mais as-tu oublié? Vous savez, la personne ingrate, il y a l'ingrat de la personne ingrate. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu des choses difficiles qui sont passées dans sa vie. Et quand Dieu l'a fait sortir là, il a totalement oublié. Israël, rappelle-toi. Ton Dieu dit de te rappeler. Tu étais dans la servitude. Le Seigneur t'a fait sortir. Il a entendu tes cris. Il a entendu ta voix. Et il t'a fait sortir. Et il t'a bien arrangé. Tu es devenu propre aujourd'hui. Tu as déjà oublié. L'ingrat oublie. Pourquoi il oublie? Il ne veut pas accepter que Dieu lui a fait du bien. Voici l'ingrat comme cela. Rappelle-toi, tu as pris le vélo à quelque part. Rappelle-toi, même le taux délayé, tu ne pouvais pas gagner pour manger. Je veux parler à vous qui êtes là, qui m'écoutez. Je veux parler à ceux qui sont en connexion même à l'extérieur. J'ai vu certaines personnes qui ont payé des gens, qui sont allés à l'extérieur. Mais fais de ton mieux. Et il est parti à l'extérieur. Il a payé. Et après le départ, il dit qu'il a vu que celui qui l'a payé, il est allé à l'extérieur là. Lui, il est sorcier. Canada, Amérique, Suisse, Paris. Mpale gwamne ne kien kala ba me yon yi sotop kien America. Jam yi sotop kien France. Bam yi kien sotop kien Suisse. Le luna kale gwamne bieta me ni ning son fofo kien bete a soin. Il y a des gens qui sont au Canada, Paris, États-Unis. Ils ne parlent plus à des gens qui sont ici. C'est eux qui les avaient payés. Ils sont allés. Ils disent que non, ils sont sortis. Toi qui me suis là, retourne en arrière car tu es ingrat. Même si tu as eu la nationalité,
Même si tes paroles ne sont plus questionnées comme ça. Mais rappelle-toi qu'une personne t'a aidé que tu sois à l'extérieur. Quelqu'un a mis son argent que tu sois là où tu es. Quelqu'un a vendu sa maison. Et tu es parti aux États-Unis. Et tu es allé au Canada. Aujourd'hui, tu l'as oublié. Tu as mis de l'inimitié sur lui. Et des gens sont entrés entre toi et la personne. C'est devenu l'inimitié. Toi, tu lui donnes plus. Toi, tu l'as fermé. Et tu l'as mis dans des dettes. Et même la banque a retiré sa maison. Et aujourd'hui, tu vis dans l'abondance. Et tu combats la personne qui t'a amené à l'extérieur. Il faut que tu changes. Sinon, devant là, il y a un trou. Voilà, donc pardonnez-moi, je suis rentré dans des prophéties. Rappelle-toi que tu étais dans l'esclavage en Égypte. Rappelle-toi. Tout le problème des gens, quand quelqu'un te fait du bien, tu ne sais pas ce que tu vas lui rendre, hein, mais c'est pour voir comment faire que la personne pleure. Ouais. Comme si celui-là me fait du bien. Il m'a fait du bien. Et il pense, mais qu'est-ce que je vais faire qu'il réussisse? Et moi, je suis là, je suis en train de calculer. Comment faire pour que l'autre là, il gagne un problème? Comment faire pour que lui là, il pleure? C'est pas que je suis plus malin que lui. Toi, tu me soutiens là, tu sais pas que je suis pas. Je suis intelligent, hein? Et la génération de ce monde, celui-là qui vous soutient, écoutez-moi bien. Et la pluie de l'ingratitude, les gens se mettent d'accord et on va le waquer ou bien on va l'empoisonner et il meurt. Et ils sont assis maintenant. La personne qui vous soutient, c'est elle que vous empoisonnez. Celui qui vous a soutenu, c'est lui que vous amenez en justice. Vous l'envoyez en justice. Celui-là même qui vous a fait du bien. Celui-là qui vous a embauché. Pardonnez car je suis dans une autre phase. Je vois quelque chose que tu ne vois pas. L'ingratitude. Celui qui est allé faire le prêt d'argent pour toi là. Celui qui a prêté l'argent pour te donner. Je suis dans la prophétie. Hein. Celui qui a prêté l'argent pour te donner. Quand tu as pris l'argent là-haut. Toi tu as eu l'argent, non? Il faut rembourser son argent. Tu ne l'as pas remboursé. Il te suit. Tu dis non, on n'a qu'à l'amener en justice. Aujourd'hui. Il pleure. Tout ça à cause de toi. Je te parle, toi qui m'écoutes. Je te parle, moi je te vois. C'est pas ici. Je te vois, toi qui es assis. Mais tes affaires ne marchent plus. Quelqu'un a prêté l'argent pour toi. Tu as obtenu l'argent. Mais va lui rendre son argent. 2024. Il faut grouiller, rembourser l'argent. Voici la parole de l'Esprit de Dieu Saint pour toi. La personne que je vois là n'est pas ici, mais je la vois, elle est assise ici. C'est l'ingratitude qui t'a garé. C'est l'ingratitude qui t'a garé. Il est allé frapper sa poitrine, faire le prêt pour toi. Tu as promis rembourser, mais tu n'as pas remboursé. Tu as mis des problèmes sur lui et tu tournes. Mon ami, l'ingratitude. Quitte là où tu es. Hein. Sinon tu as fermé ton ciel. Enfant de Dieu. Osée verset 14.
Osée 8. Verset pile là, c'est. Osée 8, 14. Oui. Israël neba yima bananda miro kasamsi Juda neba pasab tinsi sintalalsi la mamnan kitami ti bugum king obtinsa poussin ndibro kasamsa. Lebron karam soma. Faut reprendre bien la lecture. Israël neba yima bananda. Tamana boy. Il a fait quoi? Israël a fait quoi? Hein? Yimlia boy. Oublier c'est quoi? Jibeneda. C'est l'ingrat. Ok. Karamboso bon. Ok. Israël neba yima bananda. Yima nanda. Miro kasamsi. Oui, mais maintenant sa ville est belle, il a construit des palais. S'en fout de Dieu. Maintenant c'est bien pour moi. Ils ont élargi leurs limites, la vie est belle. Voici. Vous entendez, non? Et le Seigneur va envoyer le feu. Voilà, c'est ceux qui oublient là. Celui qui est ingrat là-haut. Que le feu rentre là-bas. Le feu peut t'envoyer du feu là-bas. Dans ta richesse. Dans ton mariage. Dans ton travail. Comme tu es ingrat. Vous avez oublié. Qui va envoyer le feu là-bas? Ma prière. Mon ami, ne sois pas quelqu'un qui oublie. Accepte que Dieu t'a fait du bien. Dis à ton voisin, accepte que Dieu t'a fait du bien. Accepte. Même que tu pédales le vélo. Pas que tu pédales le vélo que Dieu n'est pas avec toi. Moi je pédalais le vélo. Quand je rentre dans les églises, quand je soulève ma main, les pasteurs, tout le monde à terre. Quand ils sortent, ils cherchent une moto pour faire sortir du parking que je roule. Je dis non, je ne suis pas venu en moto, hein. C'est avec le vélo là. Voici le vélo. Ils m'ont dit, oh. Que ayez peur de Dieu. Le type est venu avec un vélo, il est venu nous malmener comme cela, comme des galettes. Israël. Tu as oublié ton Créateur. Tu as oublié ton Créateur avec ton offrande. Quand on dit la reconnaissance comme ça là-haut, quelqu'un ne peut pas venir dire j'ai dit merci, j'ai dit merci. Il y a une marche à prendre. Il y a un acte à poser qui montre ma reconnaissance. Si tu es jeune fille, un homme vient te dire, si tu es jeune fille, un homme vient te dire que non, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime. Et le monsieur, ses yeux voient dans l'eau. Sa main là est dure. Vas-tu le marier? Répondez, vas-tu le marier? Dehors, il ne donne pas. Dedans, sera comment? Donc on dit que non, non. Cette mauvaise manière d'aimer la quoi? Tu dois poser quoi? Acte. Un acte. Tous les jours, les gens disent à Dieu, Dieu, je t'aime, mais sans poser d'acte. Voilà, le garçon qui va toujours dire aux filles que je t'aime là. Tu ne vas jamais te marier. Hein? Voilà, même arrivé à la présentation au PPS, on dit, amène l'acte de l'amour là. On appelle ça quoi?
On appelle ça la dot. Tu donnes pas là, est-ce que tu seras d'accord? Et on part au village faire le PPS. On veut qu'il pose là qu'on s'assure, c'est un vrai amour. Faut porter les guines là. Porte les crêpes, tu dis, ah, tu sais, je t'aime, hein, je t'aime. Moi-même comme ça, là, je meurs pour toi. Là, tu es le sucre de mon guerrier. Cette bouche sucrée, nous tous nous l'avons eu, mais ça ne peut pas t'amener au mariage. Demande à certains hommes, est-ce qu'ils n'ont pas tenu fleur pour venir faire à genoux et donner la fleur là? Elle aussi dit que laisse-moi, c'est pas joli, je ne vais pas. Elle dit pardon, viens me marier seulement. Dis à ton voisin, bouche sucrée n'a jamais donné femme à un homme. Il faut poser acte. Il faut poser seulement un acte. Il faut arriver un jour. Tu poses l'acte. Tu montes à la personne. Voici le signe de mon amour. Dieu veut que vous fassiez un signe d'amour pour le montrer. Quand vous regardez les gens qui viennent dire merci, les maladies incurables, il va aller chercher 200 francs, venir jeter. Intervention. Il allait faire intervention. L'intervention n'a pas eu lieu. Voilà, il faut qu'on parle de 400 ou 500 000 pour l'intervention. Et au fil du temps, je dis merci à Dieu. Voilà, comme ça n'a pas eu lieu, il fait la main comme ça, 500 francs, il met comme ça. Et puis il regarde les 500 là en partant. Là même c'est parce qu'il n'a pas eu la monnaie, sinon ça allait être des 100 francs. Et Père de Dieu, quelqu'un qui allait faire intervention, ça n'a pas eu lieu. Même la moitié, prenez l'argent. Que Dieu bénisse ta vie. Je vais m'arrêter là. Voilà, parce que la maison des ingrats la salue les femmes. Je vais vous demander. Je vais parler aux mamans. N'oubliez pas de remercier vos maris là. Cela, ça prolonge la vie. Ou bien je suis en train de rentrer dans ton 6 mètres. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Tu te lèves, tu dis. Tu sais, si moi je ne t'avais pas marié, c'était une perte pour moi. Les hommes. Tu étais seul comme ça. Tu marchais comme ça, toi seul. Tu as eu une femme aujourd'hui. Mais tu n'as même pas encore vu cela. C'est pas n'importe qui gagne femme d'elle. Tu peux aller en bas te chercher. Tu pars, tu regardes l'échangère là comme ça. Parce que tu as envie même de quitter en haut et tomber parce qu'on t'a refusé. Avant que je me marie là, j'ai fait la cour à une fille, elle m'a refusé. J'ai fait une semaine sans manger parce que j'ai dit pourquoi elle m'a refusé. Je ne peux pas manger. Entends, je m'arrête comme cela. Parfois, je dis que, moi j'ai vu Dieu, j'ai fait la cour aux jeunes filles et elles n'acceptent pas. Pour moi là, ça n'a pas marché. Demandez aux garçons, quand tu pars faire la cour, on te refuse là. Les garçons, tu peux dormir. Hein? Tu ne peux pas dormir. Tu te mis, tu dis que c'est moi tout ça là, j'ai fait la cour à celle-là, elle a refusé.
Dites-vous mutuellement merci. Vous allez voir que vous allez vivre encore longtemps. Certaines personnes les vouent et allez les voir. Bon boulot à vous. Dieu bénisse votre vie. Vous avez été un canal de bénédiction pour moi. Mais écoute, je suis venu pour faire un acte de reconnaissance. Je n'avais pas oublié. Je me préparais et je venais. Voici mon offrande de reconnaissance. Prenez cela, j'arrive. Vous devrez vivre comme ça avec le bon Dieu. N'acceptez pas vous tenir devant Dieu. Dieu m'a donné un véhicule, une moto. Tu fais sortir 100 francs, tu donnes comme reconnaissance, non? Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout quand on dit merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci beaucoup, Père. Au nom de Christ Nazareth, merci infiniment, Seigneur céleste Dieu. Amen. Amen. Amen.